Séno! Que de belles festivités sur votre commune cette semaine avec l'arrivée du Père Noël sur la place de l'Hôtel de Ville, la crèche vivante sur la butte Saint-Martin et le Noël gaulois à Vieux-Gy. C'est Noël, c'est parti! C'est Noël, c'était samedi 15 décembre sur la place de l'Hôtel de Ville. La ville d'Annecy, c'est nos communes déléguées, proposait de nombreuses animations, toutes gratuites. Tous les petits Sénodiens étaient venus voir le Père Noël arriver avec ses chiens de traîneau. Une après-midi inoubliable pour petits et grands. Les festivités ont commencé dès le samedi 8 avec 2 représentations du spectacle Cathy Casse-Noisette au Polyèdre, avec la conteuse Françoise Barret et la musicienne Isabelle Bazin. Puis samedi 15, les Amis de la Mouette ont attaqué dès 10h cette grande journée de fête par la traditionnelle soupe. Il y a quoi dans cette bonne soupe? De la châtaigne. Châtaigne? Châtaigne, pommes et voyons. Elle est bonne cette soupe? Excellente. Faite par des bénévoles, super bonne. Puis à midi, les femmes les ont rejoints avec la barbe à papa. Toujours les mêmes à la barbe au repas. Ça va, vous n'êtes pas trop sucré? Si. Les manches partout. Et il y a une belle queue, dis donc! Ouais, ça arrête pas. Je crois qu'il y en a qui se servent et qui retournent derrière la queue. Je crois. Et elles n'ont pas chômé, tous les petits Sénodiens ont eu le droit à leur barbe à papa gratuite. Mais ce que tous étaient venus voir, c'était le Père Noël bien sûr. Après plusieurs tours avec ses beaux chiens, il s'est arrêté dire un mot à chaque enfant. Et à la caméra de Sénomag, bien sûr. Bonjour. C'est bien de venir à Séno? Oui, c'est super. Je n'avais jamais vu autant de monde qu'aujourd'hui sur cette place. C'est formidable. Et je reviendrai l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Vous avez du travail là? Oui, il y a beaucoup d'enfants, ils sont tous gentils. Se sont tous déplacés pour venir me voir. C'est vraiment fantastique. Vous avez des beaux chiens, dis donc? Oui, cette année, comme il n'y avait pas trop de neige, eh bien, on a pris les chiens parce que les rennes, oui. D'attendre le 24, nous aurons beaucoup de travail. Ensuite, un peu fatigué tout de même, il a accueilli les enfants sur ses genoux pour une photo souvenir. Une journée bien organisée grâce aux 2 associations participantes, les Amis de la Mouette et le Polyèdre. Nous, on s'est plus positionné comme d'habitude sur l'animation en direction des enfants. Donc on a proposé à nos enfants d'accueil de loisirs aux petits d'être des lutins qui ont accompagné le Père Noël sur un circuit sympathique donc avec le Père Noël et tout ça tiré par des chiens de traîneau. Donc c'est un grand moment agréable. Les lutins sont aussi amenés à distribuer des petites papillotes pour tout le monde. Donc voilà, c'est un grand moment festif populaire qui rassemble beaucoup de personnes comme vous avez pu le voir. Et nous, on est vraiment dans notre cœur de métier avec nos amis, les Amis de la Mouette, avec lesquels on collabore sur beaucoup d'opérations comme ça. Et à 17h, la médiathèque proposait un opéra burlesque par la compagnie Une autre Carmen. Tout ce qui tombe. Et pendant que certains étaient bien au chaud, d'autres faisaient des tours en chien de traîneau avec Nordic Event. Et puis cet après-midi, on a mis tout le matériel dans la salle de la convivialité pour le goûter des enfants. Étaient présents pendant ce goûter de Noël des élèves du collège Le Semnoz afin de financer un voyage à Malgrade-des-Mares, ainsi que l'APE de la Jonchère, l'AAPEI Les Panous et l'UNICEF. Puis à 18h, c'était au tour du bal des familles. Alors le principe du bal des familles, c'est de faire en sorte que les enfants dansent des danses traditionnelles avec des adultes. Donc c'est en soi déjà très intéressant parce qu'ils n'ont pas souvent des activités intergénérationnelles. Et là donc on est vraiment dans une transmission, et une transmission de valeurs qui sont vraiment des valeurs de joie, d'amusement et de partage. On fait des danses traditionnelles. L'autre fois j'ai dansé
On a fait un serpent. Vous allez danser avec qui? Vos parents? Avec nos parents. Nos Et frères et sœurs. Et un chanteur qui va venir. Attends, moi je peux parler. Et il paraît qu'on a entendu qu'il y allait avoir des musiciens. Et oui, tu as raison, le bal des familles fut animé par 2 associations, Croque-Danse et la Gigouillette. Sans oublier le dimanche, le thé dansant bal des seniors, animé par Steve et Nicolas Peluzzo en salle de convivialité. Une première pour ce bal des seniors sur Céno. Vous aimeriez participer à d'autres balles pour seniors? Pas de problème, retrouvez Steve et Nicolas Peluzzo au bal de Noël, salle Eugène Verdun à Bonlieu, mercredi 26 décembre. Et à la salle Eau et Forêt le dimanche 30 décembre et le dimanche 6 janvier à 15h. Donc on a beaucoup de personnes et on est très content justement d'avoir mobilisé autant de monde, qui est un grand moment de réjouissance à l'approche de ces fêtes de Noël et de ces fêtes de fin d'année. Cénomag est sur la butte Saint-Martin, derrière moi la crèche vivante des Amis du Vieux Céno. La pluie battante n'a pas empêché les 60 bénévoles de nous préparer une fête joyeuse et très conviviale. La soupe. C'est génial. C'est tellement bien de retranscrire la naissance du petit Jésus. C'est vraiment, disons, c'est hypant, quoi. On trouve que c'est une très jolie fête, on revient chaque année et malgré la pluie aujourd'hui, et surtout elle nous change bien les idées. Malgré la pluie, je suis là. Et je serai là et j'ai encore du boulot, hein. Jusqu'à la fin de la semaine, pas facile. Oh, l'actrice! Mais je suis Elisabeth, la cousine de Marie. Tu sais, la ménopausée qui est enceinte, là. C'est quand même particulier, mon rôle. Mais je l'accepte et je le joue avec beaucoup de joie, de plaisir et de sincérité. Et bonjour Stéphane, est-ce que l'échafaudage va bien? Je peux vérifier, moi. Tirez sur la barbe. Allez, on tire sur la barbe, on y va. Et oui, effectivement, c'est le vrai Père Noël. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître. Merci. Il y a un vrai qui arrive. Polyntre, huîtres, foie gras ou encore fondu, il y avait de tout pour satisfaire les palais de tous ces Cénodiens venus en nombre fêter Noël. Il y avait même des matafans. Allez, venez avec moi. Oh, j'ai des anges avec moi, j'en ai un. Oh là là, j'en ai 2, mais c'est incroyable. J'ai 3 anges en direct ici pour Cénomag. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Allez, tous avec moi. Eh bien, un grand merci aux Amis du Vieux Céno pour cette crèche vivante qui a pu quand même avoir lieu malgré un temps catastrophique. À vous les antennes et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci, super. On peut les applaudir, bravo.
Ah non, ça suffit. Ici, vous êtes à Vieux-Gy, au Noël gaulois, organisé par la fine équipe d'animation. C'était samedi 22 et dimanche 23 décembre. Mais Yves, pourquoi la Gaule? Nous sommes chez nous. Chez nous, c'est la Haute-Savoie, c'est Vieux-Gy, c'est la Gaule. Donc on dit on va faire quelque chose sur la Gaule, comme quoi ça existait, qu'on retrace un peu notre passé. Voilà, c'est tout simple. Alors du coup, de cette idée est partie la Gaule, on a décidé de l'appeler « Il était une fois la Gaule » et depuis c'est devenu un peu la Gaule au travers des siècles. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons un petit marché de Noël. Venez tous au marché Vieux-Gy, on vous attend. Un kiosque qui est magnifiquement décoré, des amis qui sont déguisés. Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps parce que j'ai énormément travaillé avec eux. Mais. Alors, ça, c'est à voir. Pourquoi autant d'éclairage? C'était aussi un peu la demande des gens. Parce que l'année dernière, c'était beau, c'était magnifique, mais c'était pas assez Noël. Donc cette année, on a décidé de faire beaucoup sur la décoration, sur l'illumination. C'est pour ça que nous avons, avec l'aide de la mairie qui a fait l'éclairage vertical, nous avons fait l'éclairage horizontal et nous avons tout décoré la place de façon que ce soit riche en couleurs, en gardant nos duos, qui sont nos produits régionaux, la soupe gauloise et puis la potion magique qui est à la buvette, le vin chaud. Voilà. Le marché de Noël était composé de 14 étalagistes, tous des artisans locaux bien sûr. Bravo aux 19 irréductibles Gaulois d'animation pour cette belle fête de Noël. Ouais! Ça vive le Noël. Ouais, ben c'est ouais. Pourquoi tu dis ouais, toi? Parce que c'est ouais. Et voici l'agenda de ce tout début d'année 2019. On commence par un acte de solidarité, une collecte de sang. C'est vendredi 4 janvier de 16h à 19h en salle de convivialité. Samedi 5 janvier à 10h30, la médiathèque continue avec ses tout petits tuiles pour les 0-3 ans sur inscription. Mardi 8, c'est la galette des rois pour les seniors de plus de 70 ans. C'est à 14h à Caperia, sur inscription uniquement. Mardi 8, à 20h30, l'auditorium vous propose du théâtre avec Rallumer tous les soleils, Jaurès ou la nécessité du combat. C'est à partir de 14 ans. Un spectacle instructif, passionnant et passionné. Vendredi 11, Connaissance du monde vous emmène en Norvège avec 2 séances à 14h30 et à 18h30. Samedi 12, les blind tests musicaux de la médiathèque reprennent du service. C'est à 17h30 sur inscription au 04 50 33 45 32. Durée 30 minutes environ. Et encore du théâtre avec l'opération Un fauteuil pour deux. Vous achetez une place pour le samedi soir et on vous offre le spectacle du dimanche, afin de découvrir le théâtre amateur de qualité. Samedi c'est à 20h30 avec Je ne vois que la rage de ceux qui n'ont plus rien, une création de la Compagnie du Torrent. Et dimanche c'est à 17h30 avec Futur Conditionnel, une création de la Compagnie Cafeté. Le dimanche 13, thé dansant du comité de jumelage C'est No Inéou. C'est à Caperia à 14h. Venez danser tout en participant au financement de cette association. Votre magazine est terminé, mais Julie et moi, on vous souhaite une excellente année 2019 et à la semaine prochaine.